FR. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité s'appelle Serge Letchimy. Serge Letchimy, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous revenez de Paris. Vous avez rencontré le président Hollande, mais ce n'est pas habituel qu'un président de la République rencontre un président de région. Est-ce que vous avez voulu envoyer un signal fort aux Martiniquais, dire votez Letchimy parce que je ne suis pas pour l'indépendance ou je suis proche du président de la République En général, on va voir le ministre de l'Outre-mer. Non, absolument pas. Il n'y a pas de calcul. Il y a simplement un événement qui va se dérouler en Martinique. C'est le sommet Caraïbes du climat, parce que vous savez, il y aura un sommet mondial du climat en décembre. Et le président Hollande va présider le sommet de Paris, et tout à fait légitime, à l'instar de ce qui s'est passé à Manille, la conférence de Manille, la conférence de Lima au Pérou, qui est une conférence Paris pour que les Caribéens puissent s'exprimer. C'est pas normal que ce soit les Caribéens qui émettent que 0,2% de gaz à effet de serre et puis qui subissent les conséquences directes sans pouvoir s'exprimer. C'est la raison principale. J'ai profité pour échanger avec lui sur plein de sujets, dont la question du développement économique de mon pays. Vous n'étiez donc pas cette semaine à la Martinique. Nous vous avons concocté une petite compilation de l'actualité, même si je sais que peu de choses vous échappent ici en Martinique. Alors nous allons donc regarder cette compilation en images tout de suite. À 4h15 du matin, l'accord de la Sotravom est enfin signé. Les parties sont là depuis 9h du matin, la veille. Les 2 salariés licenciés sont transférés à la CFTU, leur ancienneté prise en compte, les jours de grève payés. En apparence, carton plein pour le syndicat CSTM, avec un bémol, une impopularité grandissante dans l'opinion publique. Cet arbre, c'était son arbre. Et quand je l'ai vu fleurir, j'ai dit ça, le Père Jean-Michel va nous quitter. Après l'ordination, il tient bon, il est volontaire, il a de la volonté pour tenir pour l'ordination. Après l'ordination, il partira tous les matins. Il se tenait debout là sur le balcon, il regardait son arbre. L'arbre a fleuri, il est entré dans la maison du Père. Un monde rural où il est à l'origine de la création de plusieurs organismes, notamment la jeunesse agricole catholique, qui deviendra le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. J'ai connu ma grand-mère qui est née sur l'esclavage puisqu'elle est née en 1841. 600 000 € ont été investis par des partenaires publics et privés. À la clé, une visibilité auprès de 120 millions d'utilisateurs des sites de la WSL. La ville de naissance d'Aimé Césaire sera peut-être aussi connue pour être l'un des spots de surf les plus beaux du monde. D'autres commerçants s'inquiètent. Dans cette boutique du bourg, on voit plutôt d'un mauvais œil l'arrivée d'un supermarché à Sainte-Luce. Nous sommes déjà assez morts au niveau des trucs des entreprises pour que ça soit encore plus mort encore. C'est vraiment abominable. Je m'attelle à vérifier si la loi Lurel est appliquée sur le territoire. Ça veut dire le bouclier qualité-prix, ça veut dire aussi toutes les mesures qui ont été prises. C'est le cas ? Oui, en tout cas, tous agissent. Ça arrange bien la classe politique qui est très gênée dans cette affaire. Je parle essentiellement du gouvernement, du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui a beaucoup de mal à s'exprimer sur le sujet. Projet autorisé. Le groupe Ayotte a donc reçu l'autorisation de construire à Corps-de-Garde Sainte-Luce un centre commercial de 2900 m², en dépit de l'opposition des commerçants et du conseil municipal. Le père Gaston Jean-Michel, qui, je vous le rappelle, est décédé tôt mardi matin à Clarac, dans sa 104e année. Il avait, selon son entourage, rassemblé toutes ses forces pour être présent lors de l'ordination de Monseigneur Macaire avant de lâcher prise. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de cette semaine ? Alors, plusieurs questions. Et très rapidement, le départ du père Jean-Michel est une douleur collective. C'est un militant de la foi qui a beaucoup œuvré, et plus particulièrement dans le monde rural. J'ai été touché par ce départ. Il y a les conflits. Vous disiez d'ailleurs à l'enterrement du père. Oui, j'y étais personnellement, je tenais à y être. Et aussi les conflits sociaux.
Bon, nous n'avons pas, nous, à la région, l'habitude de rentrer dans un conflit comme ça. Est-ce que c'est le rôle des politiques, précisément? C'est pas le rôle... On l'a vu dans la Sotravom, on le voit dans la Fourrière. Les politiques qui viennent attiser le feu, c'est pas bien. Les politiques qui viennent à un moment donné, c'est notre rôle à la région, on fait ça souvent, parce qu'on est appelé ou parce que le conflit s'enlise, et qu'on vient simplement pour essayer de trouver un point médian entre les personnes qui sont en train de discuter. Et puis, est-ce que ça ne vous oblige pas à faire des promesses? Pas du tout, absolument pas. Et d'ailleurs, le rôle de Catherine Conconne, mon directeur de cabinet, parce que j'étais à Paris à ce moment-là. Jean-François Lafontaine qu'on a vu sur ces images. Et Jean-François Lafontaine, ça a été un rôle extrêmement important. Et nous n'avons ni pris position pour les salariés, ni pour les patrons. Alors, on essayait de trouver des solutions et on a contribué vraiment à Est-ce que ça veut dire que quand les politiques sont là, les syndicalistes et les patrons ont une autre attitude? Non, pas du tout, mais vous avez des médiateurs qui font un boulot extrêmement important. D'ailleurs, lorsque les médiateurs font la médiation, les élus ne sont pas là. Les élus sont à côté, comme la direction du travail, pour apporter une petite contribution, une idée, et trouver une voie médiane. Mais ce n'est pas notre rôle de nous insérer dans tous les conflits qui se déroulent ici. Je sais que vous avez reçu la visite d'Erika Barrett. Oui, j'ai reçu la visite d'Erika, qui est une députée de la Réunion extrêmement mobilisée au Parlement, qui a une fonction très très importante, et elle est venue pour le bouclier qualité-prix, l'application de la loi Lurel. Bon, elle en fera un bilan. D'accord. Autre chose qui vous a marqué dans l'actualité cette semaine? Il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué, c'est le fait que Basse-Pointe soit devenue la capitale mondiale du surf. Non, c'est très important. C'est quand même 120 millions de personnes qui voient Basse-Pointe. Et le Grand Nord, qui a vraiment besoin d'un développement majeur, je ne le répète pas pour circonstances électorales et politiques, je le dis clairement parce qu'il faut faire ça. Alors, deux jeunes, Nicolas Clémenté, Nicolas Ursulé, qui portent un projet. Oui, ils sont venus me voir et ils avaient un petit peu à la fois de la lumière mais de l'angoisse dans les yeux. Je leur ai dit, est-ce que ça de café? Ils m'ont dit oui et on les a aidés. Et on a en même temps aidé la Martinique à s'exporter dans le monde avec un paysage magnifique et un savoir-faire exceptionnel. Ça veut dire que vous vous orientez vers un tourisme sportif de haut niveau? Non, on s'oriente vers un tourisme sportif d'une manière générale, parce qu'il y a le motonautisme, il y a la plaisance, il y a tout. Mais le surf, qui est une manifestation, un événement sportif majeur, s'associe à une ville patrimoine comme Basse-Pointe. Et en plus, lorsqu'on va ouvrir le centre culturel de Basse-Pointe à Gradis, on va vraiment donner une dimension majeure au Grand Nord. Et autre chose qui vous aurait marqué dans l'actualité? Je veux simplement dire un petit mot sur la question de l'USG. J'ai vu que Mediapart s'intéresse beaucoup à l'USG. Je voudrais simplement dire qu'il faut absolument que cette université soit sauvée. C'est ce qui est essentiel et fondamental. Il faut qu'on s'y mette tous. Et je considère qu'on peut encore sauver dans l'intérêt des étudiants. Mais la question de... comment ça s'appelle, ce Regmia, il faut laisser la justice jouer son rôle. Je rappelle simplement, parce que des fois il y a des... C'est ce que vous avez dit d'ailleurs dans l'interview. Je n'arrête pas de le dire, il y a une justice. S'il y a des malversations, mon qui fait malversation... Vous faites confiance en tout cas à la justice? Absolument, s'il n'y a pas de malversation, on verra. Et pour l'instant, il faut arrêter de faire des amalgames. Je rappelle que 17 conventions sur 17 conventions signées avec l'UAG a été signée avant mon arrivée. Alors cherchez l'erreur. Alors, deuxième partie de cette émission, nous allons évoquer les femmes en politique. Cette semaine, un stage a été fait pour des femmes qui souhaitent rentrer en politique. On regarde, les commentaires sont signés Stéphanie Octavia. Le contenu de la formation a été conçu sur mesure pour ces femmes. Elle est spécifique à la Martinique, à son environnement et aux enjeux. Elle vise surtout à donner ou redonner confiance aux femmes qui aimeraient apporter leurs compétences à la vie politique martiniquaise. En étant très concret, notamment durant les 3 jours qui ont été consacrés au module politique. Durant ces 5 jours de formation, il n'a jamais été question de parti politique, mais de stratégie et d'implication et de gestion de la cité. Femmes 3000 souhaite accompagner les femmes dans leur prise de risque et aussi leur donner plus de visibilité dans le monde économique, social, politique. Attendez-vous donc à revoir certains de ces visages d'ici le mois de décembre. Reportage signé Stéphanie Octavia et Marc Balsa, des femmes qui font un stage pour rentrer en politique. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir? C'est très bien, c'est excellent. Entre le vote du droit de vote des femmes en 1944 et puis le vote sur la parité dans les années 90, ça suffit. Il faut absolument que les femmes arrivent très vite. Alors, ce sont d'excellents gestionnaires, j'ai des exemples exceptionnels à la région et à la mairie. Alors, est-ce qu'il y en a une d'entre elles? Je ne les connais pas, je ne les ai pas vues. Vous n'avez pas vu. Mais je vous le dis clairement, c'est pas de la démagogie, c'est vraiment, les femmes nous apportent quelque chose d'exceptionnel. Bon, madame, mais pas seulement comme figuration.
comme des têtes de file. Alors, ça me permet d'arriver à une question un peu épineuse. Abondance de bien ne nuit pas, c'est un proverbe français. Mais on a l'impression que Serge Letchimy a un petit problème pour faire sa liste. Le MIM a présenté ses têtes de section, l'UMP et la droite également. Mais du côté de Letchimy, on a l'impression que ça ne vient pas, que vous avez trop de gens, que vous ne savez pas choisir le nord, le sud. Non, j'ai une autre approche. Je ne suis pas dans les têtes de section. Parce que, premièrement, on fait quoi? Qu'il y a des sections législatives, c'est pas vrai du tout. Il y a simplement des sections. Il y a une circonscription législative, c'est la Martinique. Donc je suis pas dans cette espèce de marché. Ça veut dire qu'on vote pour une personne et on vote pas pour des sections? Ben oui, on vote pour une personne, la tête de liste, point trait. Et puis c'est présenté par section. C'est comme au niveau hexagonal, vous avez une représentation par département pour le vote des régionales. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, vous avez un peu de mal à composer votre liste, ou est-ce que c'est la technique Letchimy? En 2001, vous avez présenté votre liste municipale au dernier moment. Est-ce que vous allez faire pareil? Début décembre, on saura qui est sur la liste. Le problème, c'est pas se faire élire, c'est de gérer le pays excellemment. Et pour gérer le pays excellemment, il faut de la cohésion. Donc je suis très respectueux des étapes. On est ensemble, il faut respecter le plus petit parti, du grand parti. Mais c'est quoi la limite? Et ce qui a été convenu avec mes partenaires, c'est que c'est la tête de liste qui fait sa liste. En concertation avec tout le monde. Bonne concertation. Mais vous n'êtes même pas encore tête de liste. C'est pas un peu tard, ça perce? Il n'y a pas encore eu de congrès pour vous faire élire. Ça vient quand? Apparemment, je suis pré-tête de liste, quoi. Voilà. Visé comme tête de liste. Donc on prend le temps de prendre les décisions, de faire notre projet. Est-ce que ça veut dire que c'est la technique Letchimy qui va s'appliquer? Oui. C'est-à-dire que début décembre, on saura qui sera tête de section? Je ne sais pas ce que vous appelez la technique Letchimy. La seule chose, c'est qu'il y a un projet Letchimy. Il n'y a pas de technique, mais il y a un projet Letchimy. Et le projet Letchimy, c'est la cohésion pour permettre à la Martinique, pendant les 6 ans qui viennent, de vraiment se propulser et aller beaucoup plus loin que l'âme Hamiti. On est d'accord, mais sur le plan pratique, est-ce que vous, par exemple, vous serez candidat dans le Sud, tête de section dans le Sud? Non, je serai tête de liste tout court pour mon pays qui s'appelle la Martinique. Est-ce que oui, mais dans le Sud, on dit que vous irez dans le Sud, que vous avez la possibilité de vous présenter. Mais qui ça fait à part le Sud? C'est une tête de liste avec des sections, pas des chefs de section. C'est une tête de liste. La Martinique doit... vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Pas vous, mais ceux qui veulent payer ça. La Martinique dirigée par 4 personnes alors. Chaque monde chef a dans mon pays. On est d'accord. C'est ridicule. Ça veut dire que vous, c'est ridicule. Vous savez pour quelle raison les gens ont fait ça? Oui. C'est pour se distribuer des parties de la Martinique. C'est vraiment obscène comme proposition. Ils battent en bout, ils balisent en bout, ils battent Carole en bout, ils battent en bout. Donc votre vision est différente? Très différente. Le pays doit être homogènement dirigé par un individu. Et une tête de liste qui va diriger l'ensemble du pays, avec des projets, bien sûr, par section, par canton, par territoire. C'est ce qui est fondamental. Et nous avons un système Letchimy, puisque vous voulez employer le système Letchimy, d'avoir un projet extrêmement clair pour mon pays et non pas avoir des tractations d'individus. Serge Letchimy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous, chers téléspectateurs. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau Politique Hebdo. À bientôt.